Shalom à tous. Quel cocktail édifiant nous sera proposé ce soir? C'est la grosse interrogation. En tout cas, nos invités de cette soirée vont se livrer à nous sans tabou et ensemble essayer par la grâce de Dieu, tenter justement de pouvoir surmonter cette grosse montagne qu'ils souhaitent déplacer dans leur vie. J'espère que vous serez avec nous pour les écouter jusqu'à la fin et surtout par la grâce de Dieu, pouvoir les aider. Je vous dis sur ce shalom et surtout que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, public. Merci à vous. Nous sommes très contents de vous revoir. Effectivement, par la grâce de Dieu, nous bénéficions toujours de la visite du temple de la vie. Et je pense que cette vie sera instaurée jusqu'à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Brahima, bienvenue à nouveau sur le plateau. Merci, chère sœur. Ça fait plaisir de vous revoir. Oui. Et toujours avec ce sourire. Oui, bien sûr. La joie du Seigneur, effectivement, est notre force. Oui. Et partout, en tant qu'enfant de Dieu, effectivement, il faut communiquer cette joie-là à tout le monde. Dieu vous bénisse, pasteur. Merci, chère sœur. Nous saluons effectivement la présence de votre assemblée qui vous accompagne encore ce soir. Nous avons, je pense, la présence des diacres Koné, Oui. deux Koné, j'ai retenu. Hein. Oui, il y a le pasteur Koné Alexandre, qui est juste à côté de moi, le diacre Koné Ismaël, voilà, et le diacre Nguessan Félix. Et puis ma très chère épouse qui est juste à côté aussi. Tout à fait. Voilà. Voilà, donc dans quelques instants seulement, nous allons recevoir des témoins sur ce plateau. Ils vont partager leur histoire, des histoires certainement dans lesquelles vous allez vous retrouver. Donc nous comptons sur votre, toute votre attention. Et par la grâce de Dieu, nous trouverons ce fameux point d'accord. Alors je vous propose de recevoir avec moi mademoiselle Eunice à moi, tout de suite. Bonsoir Eunice. Bonsoir madame. Alors comment tu vas? Oui, je vais très bien. Très bien, d'accord. Alors bienvenue, tu es bien installée, c'est bon? Oui, ça va. D'accord. Nous voulons savoir pourquoi est-ce que tu as décidé aujourd'hui de nous visiter. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu traverses? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Et par la grâce de Dieu, on tentera de trouver une solution qui pourra véritablement t'aider. Mais avant, j'aimerais quand même te présenter, Eunice. Donc, tu es une jeune fille, une jeune chrétienne, effectivement, tu connais le Seigneur. Tu es âgée de 27 ans, d'accord, et tu es commerciale pour une marque de produits cosmétiques. Yes. Alors déjà, depuis quelque temps, tu es fiancée à un jeune homme du nom de Ephraim Oka, que tu as l'intention d'épouser dans quelques temps. Voilà. Alors, je vais faire comme chez nous et te demander les nouvelles. Quelles sont les nouvelles, Eunice? Bon, ce soir, madame, j'ai choisi votre plateau pour annoncer à mon fiancé Ephraim que nous devons mettre un thème à notre relation. D'accord. Mais alors, avant de savoir justement pourquoi tu souhaites mettre un terme à cette relation avec ton fiancé, parle-nous pour commencer les circonstances de votre rencontre. Comme vous l'avez dit, je suis Eunice à moi, commerciale pour une marque de produits cosmétiques et fiancée officiellement à Ephraim Oka depuis exactement 1 an, 8 mois. Nous sommes de la même communauté, seulement nous sommes de différentes assemblées. Et c'est à l'occasion d'un camp régional qu'a organisé notre communauté que nous nous sommes rencontrés. Alors je suppose que l'idée donc de fonder une famille est venue un peu plus tard. Exactement. Puisque je suis commerciale pour une marque de produits, il lui arrivait de me trouver des clients dans son assemblée et aussi dans son cercle d'amis. Je dois avouer que c'est un peu grâce à lui que de mon statut de stagiaire, je suis passée à employé confirmé, puisque j'arrivais à réaliser de bons chiffres d'affaires. Voilà, et c'est à partir de là que nous avons commencé à nous fréquenter, des appels, et puis s'en sont suivis des visites de courtoisie. Alors après combien de temps d'amitié saine est-ce que justement Ephraim vous a fait sa déclaration? Bon, cela a quand même pris du temps. Cela a pris du temps. Nous nous connaissions depuis 4 ans, mais c'est au bout de la 3e année de fréquentation qu'il s'est décidé
à me parler sérieusement. Voilà. Il lui arrivait de m'appeler souvent pour prendre de mes nouvelles jusqu'à ce que je l'invite à connaître ma maison et ma famille. Voilà. Et c'est là qu'il m'encourageait. Il m'encourageait souvent à demeurer ferme dans ma marche avec le Seigneur. Je le trouvais très courtois, disponible, pieux. Je peux dire que c'est là que nous avons commencé à être beaucoup plus proches. D'accord. Alors, vu que vous n'étiez pas vous êtes de la même communauté, selon ce que vous m'avez dit, mais vous êtes d'assemblées différentes. Alors, comment est-ce que cette nouvelle a été accueillie par vos différents responsables religieux? Bon, il n'y a pas eu trop de complications, vu que c'est la même communauté. Voilà, il faut dire que Ephraim est quelqu'un qui a un bon témoignage dans son assemblée. Voilà, donc c'est ce qui même a facilité les choses, ce qui a facilité les démarches et puis notre intégration au niveau des deux assemblées. D'accord. Alors, Eunice, tu as côtoyé Ephraim longtemps en tant que simple frère et par la suite en tant que fiancé. Est-ce qu'il y a une différence effectivement entre ces deux personnes? Bon, aucune différence, puisque Ephraim est un frère très dévoué pour le Seigneur. Voilà, il est très actif dans son église et aussi c'est quelqu'un qui manifeste beaucoup d'intérêt pour les choses nobles. Et en tant que fiancé, il est très rassurant. Il m'aide beaucoup dans mes activités professionnelles et me démontre chaque jour son amour pour moi. Alors Eunice, ce qui est curieux justement à vous entendre parler, vous semblez être une fiancée comblée, totalement heureuse. Et pourtant, à long terme, vous nous avez dit, voilà, je suis là pour annoncer à mon fiancé que je souhaite mettre un terme à notre relation. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a quelques semaines, après le culte, que mon pasteur a demandé à avoir un entretien avec moi. Et lors de l'entretien, il a demandé si mon fiancé et moi avions fait des tests, des examens prénuptiaux. Alors j'ai répondu que non. Il m'a conseillé de le faire au plus vite, vu que le mariage est dans 2 mois pratiquement. Et il m'a expliqué tout le bien fondé de ces examens prénuptiaux. J'ai été donc convaincue de le faire. Alors, ce que je veux savoir, c'est dire qu'avant, bien sûr, cet entretien avec votre pasteur, est-ce que vous aviez déjà une idée, une notion, justement, de ces examens prénuptiaux? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler une fois? Non? Ou bon, vaguement? Vaguement, je sais pas. Même quand j'entends des gens parler, je ne prête pas trop attention parce que, bon, puisque je ne me retrouvais pas dans ce genre de situation, donc je n'ai pas vraiment prêté attention à tout ce que, bon, c'est au moins que des gens en ont parlé, mais bon, moi, je ne prêtais pas trop attention à ça. D'accord. Puisqu'il faut dire que ça ne m'intéressait pas trop avant. Donc c'est justement après l'entretien avec votre pasteur que finalement... que j'ai compris que... C'était nécessaire de le faire. Il y avait une nécessité à ce moment-là. D'accord. Et votre fiancé dans cette affaire, puisqu'il n'était pas là au moment de l'échange, en fait? Je me suis dépêchée de l'informer de la situation. Il n'y a pas trouvé d'inconvénient. Au contraire, il s'en voulait du fait de n'avoir pas pensé à cela. Donc, pour rattraper les choses, nous nous sommes rendus dès le lendemain dans un centre d'examen. D'accord. Donc, dès le lendemain, vous décidez avec votre fiancé de vous rendre dans un centre de santé pour des analyses et puis justement avoir le cœur net concernant ces examens prénuptiaux. Je suppose que les choses se sont bien déroulées. Les choses se sont bien passées. Les choses sont bien passées. Vous avez pu faire les examens comme convenu? Oui. Sauf que le jour des résultats, mon fiancé était injoignable.
D'accord. Donc indisponible. Ce qui a fait que je me suis rendue toute seule pour récupérer les résultats. Dans le centre de santé? Oui, dans le centre de santé. Après avoir récupéré les résultats, vous savez aussi qu'étant commercial, nous nous déplaçons beaucoup. Donc, je n'ai pas pu lui en parler. D'accord. Je n'ai pas vraiment eu d'occasion. Donc, vous avez gardé et ces résultats et les vôtres? Oui. Vous les avez gardés pour vous? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient, ces résultats? Au niveau des résultats, ne pleurez pas, Eunice, s'il vous plaît. Alors, venez vous asseoir près de moi. Viens, je fais de la place ici. Viens. Viens t'asseoir là. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces résultats? au niveau des résultats, ils ont découvert que je ne peux pas se marier. Je ne peux pas me marier à Ephraim. Je ne peux pas me marier à Ephraim parce que... Pourquoi? Les résultats ont dévoilé que tous les deux, nous sommes porteurs du gène de la drépanocytose. Et que si nous nous entêtons à nous marier forcément, nous mettons la vie de notre progéniture en danger. Alors, quand vous dites que vous êtes tous deux porteurs du gène de la drépanocytose, expliquez-nous un peu plus. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que... Ça veut dire que... Mais vous ne faites pas la maladie? Oui, nous avons tous deux. Vous êtes des deux porteurs sains? Oui, nous ne faisons pas la maladie. Et donc, vous pensez, pour vous, que c'est une raison pour annuler votre mariage? Je pense pour ma part que c'est la meilleure solution parce que même si nous deux ne manifestons pas la maladie, les enfants qui viendront peuvent manifester la maladie. D'accord. Alors si je comprends bien, Eunice, jusque-là, votre fiancé n'est toujours pas informé. Il n'a pas ses résultats, il n'a pas les vôtres non plus. Non, non. Il n'a pas les vôtres non plus. D'accord. C'est bon, vous êtes un peu plus calme? D'accord. Donc, tu peux retourner à ton siège? Oui. Et puis on va le faire entrer pour discuter avec lui. D'accord. J'aimerais quand même qu'on l'ovationne, qu'on l'applaudisse aussi. Alors Eunice, tu nous l'as dit tout à l'heure, Ephraim, c'est le nom, le prénom de ton fiancé. Et comment est-ce qu'il va réagir justement après cette annonce que tu vas lui faire sur ce plateau? C'est une nouvelle inattendue. Pour avoir sa réaction, on va le recevoir maintenant, s'il vous plaît. Ephraim Oka, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau. Merci. Ça fait plaisir de vous voir. Ouais, moi aussi. Voilà, et nous vous remercions d'avoir accepté justement spontanément cette invitation. Je vous en prie. Alors Ephraim, vous êtes âgé de 29 ans, D'accord. vous êtes chrétien, vous travaillez donc dans le domaine des arts. D'accord. Et aujourd'hui, vous acceptez l'invitation justement sur ce plateau pour discuter un tout petit peu avec votre fiancé. Alors, à quelques semaines justement de ce mariage, comment est-ce qu'on se sent? Je suis très heureux. Il faut dire que préparer un mariage, ce n'est pas quelque chose de facile, mais on est toujours content de s'engager dans cette voie-là. Actuellement, c'est une joie qui me traverse chaque jour de savoir que bientôt, dans très peu de temps, je serai définitivement auprès de celle que mon cœur a choisie. En tout cas, je suis content. Il faut dire que jusque un peu fatigué, avec le stress et tout, c'est pas toujours facile. Voilà. Vous sentez peut-être un peu de fatigue et de stress sur mon visage, ou de moins sur nos visages, mais je suis vraiment content.
Vous êtes vraiment content. Voilà. Alors les préparatifs aujourd'hui, vous êtes très bien avancés. Oui, par la grâce de Dieu, je pense que les choses avancent en tout cas tant bien que mal. Mais ça va, ça va. Le Seigneur fait grâce en tout cas. D'accord. Alors à votre fiancé qui est là, je veux dire, comment s'est déroulée votre période de fiançailles? Elle nous en a parlé un tout petit peu, mais je veux aussi entendre quelques mots de votre bouche quand même. D'accord. Il faut dire que j'ai connu Eunice en tant qu'une sœur en Christ formidable. Voilà, c'est quelqu'un de beaucoup engagé. Elle est mature. Et ce qui me plaît surtout, c'est qu'elle aime le Seigneur. Voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup engagé dans l'œuvre de Dieu. Et c'est toutes ces choses-là qui, moi, m'ont donné l'envie de faire d'elle ma fiancée. Voilà. Et je suis persuadé à 100% qu'elle sera une épouse formidable demain. Une épouse, en tout cas, avec tout le sens du thème pour moi demain. Et, en tout cas, je suis content de la voir. D'accord, donc elle a été une très bonne sœur en Christ pour vous. C'est ça, oui. Jusqu'à un certain moment. Aujourd'hui, elle change de statut. Oui. Elle est devenue votre fiancée dans quelques jours, enfin dans quelques semaines. Elle sera votre femme. Et vous êtes un homme comblé. Très comblé. Je n'ose même pas imaginer une seconde de ma vie sans elle. En tout cas, Ephraim, voilà, vous dégagez un sourire, vous dégagez du tonus. Enfin, il y a beaucoup de vie qui se dégage de vous. C'est ça. Et ça fait plaisir. Voilà, donc tout le bonheur, enfin tout ce que nous souhaitons effectivement, c'est que cette relation, en tout cas, aille jusqu'à terme, bien sûr. Merci Dieu beaucoup. vous bénisse. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup. Alors Eunice, Ephraim, ton fiancé, que tu as fait venir sur ce plateau, il est là. Je pense assez disposé à entendre ce que tu as à lui dire. Ephraim, d'accord. Je sais que nous sommes à quelques semaines, on va dire quelques mois de notre mariage. Mais je suis là ce soir pour t'informer d'une situation qui s'est produite dernièrement et qui, en quelque sorte, vient bouleverser un peu le programme. Mais avant de te faire cas de la situation, je veux juste te dire que ton entrée dans ma vie a été une bénédiction. Tu es une bénédiction pour moi. Et tu es non seulement un frère, un ami, un confident qui m'a beaucoup aidé dans ma vie sociale, dans mes activités, même dans ma vie spirituelle aussi. Tu étais toujours la personne présente pour m'encourager. Même quand je sentais que mes forces me lâchaient, tu m'as toujours aidé à me relever. Toujours aidé à me relever. Et je bénis le Seigneur d'avoir permis cette rencontre. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Eunice, tu m'entends? Oui. Je pense que là, tu commences à vraiment me faire peur. Dis-moi ce qui se passe. Eunice, qu'est-ce qui se passe? Tu peux me faire confiance? On s'est toujours tout raconté, n'est-ce pas? Tu as quoi? Ephraim, rien ne va. Mais il faut m'en parler, rien ne va. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. Eunice. Mais attends, je ne te suis pas. J'ai toujours eu une oreille attentive pour toi. Quelle est cette situation-là que tu as aujourd'hui et que tu ne veux pas m'en parler? Tu as quoi? Mais vas-y, parle.
Eunice. Oui, tu te rappelles de la fois où je t'ai dit que j'avais eu un entretien avec le pasteur et qu'il voulait que nous fassions des tests prénuptiaux avant le mariage. Alors, puisque le jour des résultats, tu n'étais pas présent et que tu étais injoignable, je suis allée prendre les résultats. À cause du travail, tout ça, on n'a pas pu avoir le temps d'en discuter. Donc, je suis allée récupérer nos résultats. Eunice, là, tu commences à me faire franchement peur. Comment ce qui se passe? Tu as pris les résultats. On dit quoi dans les résultats? Eunice. Les résultats ont révélé quoi? Les résultats ont révélé que... Les résultats ont révélé que... Mais Eunice, tu as fini par me faire piquer une crise. Les résultats ont révélé quoi? Les résultats ont révélé que nous sommes tous deux porteurs du gène de la drépanocytose et que si nous nous entêtons pour nous marier, nous mettons la vie de nos enfants en danger. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce que moi je dois comprendre par là? Que nous ne pouvons pas nous marier. Nous ne pouvons pas nous marier. Attends. Eunice, tu me parles de quoi? Je te suis pas bien. On ne peut pas se quoi? On ne peut pas se marier. Attends, tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Et nous sommes à quelques jours de notre mariage. Tu t'entends un peu parler? Attends. Mais... C'est ce que tu veux? Tu veux plus qu'on se marie, c'est ça? Pour le bien des enfants, il faudrait qu'on ne se marie pas. Tu ne m'aimes plus? L'amour n'a rien à voir. Mais où est le problème? C'est quoi le problème? Le problème est que si nous nous entêtons à nous marier, les enfants seront tout le temps... De quel enfant est-ce que tu parles, Eunice? Tu parles de quel enfant? Attends, je ne comprends pas. Tu parles de quel enfant? Eunice. Attends, c'est moi qui te supporte, mais c'est quoi? De quel enfant? Tu parles de quel enfant? Des enfants que nous allons avoir. Tu décides de foutre tout ce qu'on a construit en l'air pour des enfants que tu n'as pas encore eu. Tu t'entends parler? Mais c'est pas possible. Eunice, tu joues avec mes sentiments. Tu joues avec mes sentiments, Eunice. Pour des résultats d'examen, tu avais besoin de tous ces scénarios-là. Eunice. Mais dis-moi que tu ne m'aimes plus, je vais comprendre. Ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas ça, c'est quoi? Ce n'est pas ça, c'est quoi? Je ne veux pas mettre la vie de mes enfants en danger. Mais quand tu... Attends, j'ai l'impression d'être en train d'écouter quelqu'un qui délire. Tu ne veux pas mettre la vie de quel enfant en danger? Tu as quel enfant? Dans 2 jours, on va au mariage.
tu t'entends parler? Tu ne veux pas mettre la vie des enfants en danger. Mais tu mets moi, ma vie en danger. Tu mets ma vie en danger. Tu as pensé un peu à moi? Je pense aux enfants. Je pense aux enfants. Et tu vas avoir ma mort sur ta conscience. Hein? Donc, toi, tu préfères penser aux enfants que tu n'as pas encore eu que de penser à moi. Tu penses un peu à moi? Tu sais ce que je ressens actuellement? Eunice, on a traversé tellement de choses, toi et moi. Quel est ce problème-là qu'on ne peut pas résoudre? Et c'est cette décision que tu as trouvée. Combien de fois on a construit les choses? Il n'y a même pas 2 jours, Eunice, toi et moi, on est au téléphone, en train de parler de tout ce qu'on compte faire comme projet après le mariage. Tu as oublié tout ça. Et toi, tu réduis toute notre vie à un simple résultat d'examen. Non, mais dis-moi que tu plaisantes, Eunice. Mais c'est pas possible. Eunice, dis-moi s'il te plaît. Tu aimes quelqu'un d'autre, c'est ça? Tu as commencé à... Je sais pas, dis-moi quelque chose de sensé, parce que ce que tu me racontes, je ne comprends pas. Tu aimes quelqu'un d'autre, c'est ça? Il n'y a personne. Comment ça, il n'y a personne? Comment ça, il n'y a personne? Attends, tu avais déjà imaginé tout ce scénario avant d'aller prendre les Russes, mais c'est quoi? Eunice, tu penses un peu à moi? Pourquoi tu me fais ça? Eunice, pourquoi tu me fais ça? Je dois aller vider tout mon compte pour avancer les dépenses par rapport au mariage. Pourquoi tu me fais ça? Tu veux me rendre fou? Tu veux me rendre fou, c'est ça? Et moi, bête que je suis, je vais m'asseoir et je finis de chanter tes éloges. Mais tu me déçois, Eunice. Mais pourquoi tu me fais ça? Il t'a fait quoi? Eunice, j'étais toujours là pour toi. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça, Eunice? Pourquoi tu me fais ça? Il te fait quoi? Faut pas faire les trucs comme ça. C'est pas toi, à chaque fois que je suis négatif, tu me ramènes toujours à l'ordre. Mais c'est pas toi, à chaque fois tu me parles de la foi. Où est passée cette foi aujourd'hui? Toi, tu n'as plus la foi aujourd'hui. C'est de l'épanouissement tout ce que quelqu'un n'a jamais eu, un couple n'a jamais eu. Et je te parle, tu me parles des enfants. Tu parles de quel enfant? Pour avoir des enfants, il faut se marier d'abord. Eunice, dis-moi que tu n'es pas sérieux, s'il te plaît. Eunice. Eunice. Je suis sérieuse. Je suis sérieuse. Mais attends. Ephraim. Attends, Ephraim. Mais dis donc. Donc, toutes ces courses que je suis en train de faire pendant 2 semaines comme un fou, c'est zéro. Mais attends, tu t'imagines un peu ce que tu me fais? Pendant 2 semaines, je ne dors pas. Je suis en même temps à la mairie, je suis ici, en train de tout coordonner pour éviter qu'on soit stressé à 2 jours du mariage. Et toi, tu veux me parler de drépanocytose? Mais attends, Eunice. Mais c'est pas possible. Assois-toi, s'il te plaît, Ephraim. Assois-toi. Assois-toi.
Mais attends. Laisse-la un peu, s'il te plaît, Ephraim. Je comprends. Eunice, toi et moi, on a traversé tellement de choses ensemble. Qu'on a eu à surmonter ça, on peut surmonter ça. On a traversé tellement de choses ensemble. Si on a eu à surmonter tout ça, on peut surmonter ça là. Est-ce que ça valait la peine que tu prennes cette décision, Eunice? C'est pas possible. Alors, Ephraim, le temps que tu digères un peu cette nouvelle-là, je vais me tourner vers le public et discuter aussi un tout petit peu avec lui. Sèche tes larmes, Eunice, s'il te plaît. Sèche tes larmes. Wow. Alors, on a le micro quelque part dans le public. D'accord. J'aimerais quand même avoir des interventions ici de personnes sur la situation, l'histoire de Nice. Shalom frère, comment ça va? Merci Claudia. Voilà. C'est une situation qui n'est pas facile. J'interviens en tant que frère en Christ, c'est vrai, mais en tant que médecin aussi. Exactement, et là c'est super. Donc je vais donner mais j'aimerais quand même, avant que vous interveniez, avoir l'avis de personnes qui ne connaissent pas vraiment, et ensuite on reviendra sur vous pour savoir effectivement si il y a des dangers en fait qui menacent bien sûr ce couple-là s'ils sont tête. Shalom, ma sœur. Bon, moi c'est la sœur Sylvia. Bon, ce que je ne comprends pas dans l'histoire de ma sœur, je me demande si elle est vraiment chrétienne. Parce que je ne comprends pas. Elle croit aux choses scientifiques qu'à la puissance de Dieu. D'accord. C'est mon avis. Alors vous, personnellement, à la place de Nice, dans cette condition, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous auriez fait? Bon, au départ, quand je l'entendais parler, je pensais qu'elle allait parler d'autres maladies. Je ne savais pas que c'était de ça qu'elle voulait parler. Et ce que je vois que le frère a plus de foi que elle. Parce que si j'étais à la place de ma soeur Eunice, voilà, je n'allais pas prendre cette décision-là vite. Parce que c'est lui qui est l'homme. D'accord. Malgré la connaissance de la maladie, vous auriez poursuivi la relation jusqu'au mariage? Oui. D'accord. Je vais un autre intervenant. Oui, par derrière. Shalom, ma sœur. Shalom, madame. Je vais m'adresser à ma sœur Eunice. D'accord. Comme la sœur vient de le dire, elle devait quand même aviser le frère et ensemble, les deux allaient analyser. Mais en même temps, je soutiens un peu sa décision parce que c'est vrai, nous sommes en Christ. La décision de Nice. La sœur. D'accord. C'est vrai que nous sommes en Christ, mais comme elle a souligné, pour le bien des enfants. Et j'ai dit auparavant qu'elle devait aviser le frère parce qu'ils pouvaient discuter et puis trouver un terrain d'entente. Sur la base de leur foi et selon la parole de Dieu, ils pouvaient partir. Mais aussi, dans l'autre cas, pour le bien, pour la bonne santé des enfants, en tout cas, je soutiens sa décision. Parce que si le frère était sain et qu'elle le portait, ça pouvait aller. Tel est moi mon cas. D'accord. Alors quand vous dites la chance d'avoir 2 parents porteurs et malheureusement, je suis née SS. Ça veut dire que vous êtes drépanocytaire. SS. Vous faites la maladie. D'accord. Bon. Dieu me fait grâce en tout cas. Il y a longtemps que j'ai fait la dernière crise. Cela date de 12 à 13 ans. Waouh. Et avant, je faisais beaucoup les crises parce que je ne savais pas que j'étais drépa. Vu que je n'ai pas grandi avec mes propres parents. Je peux dire que quand je faisais même les crises,
On ne s'occupait même pas de moi-même. À peine ils ont eu un paracétamol pour me donner. Donc je dis encore que c'est la grâce de Dieu si je suis encore là. Mais dis que ce n'est pas une fatalité parce que toute maladie tue en même temps. Toute maladie tue. On peut naître à 1 an, mourir à 100 ans. Bon, selon que Dieu décide dans ta vie. Donc en tout cas c'est mieux, en tout cas pour moi, qu'ils arrêtent la relation pour la bonne santé. Ce que je veux savoir, est-ce que vous êtes mariée? Je suis mariée. Vous avez des enfants? J'ai fait des enfants, j'ai 5 enfants. J'ai fait 5 enfants. D'accord. Bon, l'autre est mort-né, donc disons j'ai 4. Et d'accord. Votre mari, le statut de votre mari, qu'est-ce? Dieu merci, il est saint, AA. Il est AA, d'accord. Et les enfants? Parce que c'est la crainte, la grosse... J'ai 2 qui sont AS. Un est saint, AA. Bon, c'est la dernière. Bon, on n'a pas encore fait pour elle son test. Donc je ne peux pas parler. C'est-à-dire, malgré le fait que votre époux soit complètement sain, vous avez quand même des enfants qui portent en eux le gène de la maladie et qui sont dans le même cas que Eunice, ils sont fiancés. Alors les crises, comment est-ce qu'elles se manifestent puisque vous manifestez la maladie? Madame, les crises vraiment ne sont pas à souhaiter même à son pire ennemi. C'est des crises, vraiment des douleurs insupportables. Et ça se passe au niveau des articulations. D'accord. C'est des douleurs vraiment pas possibles. Et la plus grosse crise, vous, en tant que dripano, que vous avez eu à piquer, comment est-ce qu'elle s'est... jusqu'où est-ce qu'elle vous a conduit? Je bénis Dieu parce qu'avant la crise, je me souviens bien, j'ai oublié un peu l'année, mais il y avait le conseil de Constance. Sur la une, le conseil est fini à 21h et quelques. Et depuis le début de son conseil, chose bizarre, j'ai dansé avec Constance devant l'écran jusqu'à la fin du conseil. Après ça, nous sommes allés dormir. Je me réveille en sursaut avec la douleur. Et j'avais mal, sincèrement dit, dans toutes les articulations, même ma poitrine, au niveau de ma hanche, mes bras, mes pieds. J'avais mal partout en même temps. Et par la suite, j'ai fait un coma, disons de 3 jours. Et quand Dieu vraiment m'a visité, parce que dans ce coma en songe, j'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus qui est venu mettre un pain sur moi, me couvrir. Bon, moi, je prenais pour... Ce n'était pas comme si je dormais. Et Dieu merci, je me réveille, il n'y a plus de douleur. Et j'ai posé la question à celle qui était à côté de moi, où est le pain qu'elle a mis sur moi? Elle m'a dit non, qu'elle n'a pas mis de pain. Mais j'ai compris que Dieu m'avait visité. Moi, mon cas, c'est exceptionnel. Mais si je veux me baser sur elle, son cas, c'est mieux qu'ils se séparent. C'est mieux qu'ils se séparent. Donc là, c'est conseil de personnes averties, de personnes avisées également, d'accord. Une autre personne neutre, d'accord, allez-y, Shalom. Oui. Madame Kessé, je voulais dire à ma soeur Eunice que faire la maladie, ce n'est pas une chose grave. On peut aussi adopter des enfants. Comme nous-mêmes, nous sommes des enfants adoptifs de notre Dieu. Donc nous pouvons adopter. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire un enfant avec ton mari que tu vas essayer de rompre avec lui. Pouvoir adopter des enfants. Donc je conseille à ma soeur de pouvoir adopter un enfant. D'accord. Donc pour vous, la meilleure solution n'est pas de se séparer, de poursuivre la relation, parce qu'il y a aussi l'option d'adoption. Oui. D'accord. Une intervention masculine. Shalom frère, comment vous allez? Shalom, c'est Dadi Djono. Voilà. Bon, je veux juste apporter un petit conseil à ma jeune sœur, Eunice. Voilà. Et je dis comme ça qu'il n'est pas normal de rompre les fiançailles. Parce que bien avant de tisser les fiançailles, cela ne s'est pas fait de façon charnelle. C'est sous la confirmation de la parole du Seigneur qu'ils se sont fiancés. Ils ont eu un temps de prière. Et je suis sûr que le Seigneur a intervenu pour confirmer leur union. Et c'est sous cette parole qu'ils se sont unis. Voilà. Donc, si Dieu a permis qu'ils s'unissent avec cette maladie, c'est qu'il a un plan. Le Seigneur a un plan. Dieu permet un danger pour glorifier son nom. Qu'elle garde la foi et que le monsieur aussi garde la foi, que le couple garde la foi et qu'il parte jusqu'au mariage. Je suis sûr, par la foi qu'ils vont garder,
le jour même de son accouchement, elle aura la guérison au nom de Jésus. Elle aura la guérison. D'accord. Merci beaucoup pour ces interventions. Docteur, on revient à vous. Vous avez écouté tout ce que, tout ce qui a été dit. Voilà, merci. Mais là, en tant que médecin, vous allez nous parler avec vraiment ce qu'il y a vraiment des dangers pour ce couple-là. Voilà. Déjà, avant de commencer, je voulais simplement dire au couple de fiancés, que je pense qu'on ne se marie pas. La première raison du mariage, ce n'est pas de faire des enfants. Hein. C'est d'abord de glorifier Dieu. Après, les enfants viennent en plus, parce que sinon, les gens ne seraient pas mariés. Ça, c'est mon avis. Mais sur le plan médical, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'ils ont dit dans leur intervention qu'ils sont drépanocytaires, mais ils ne font pas les symptômes. Ça veut dire qu'ils ont une forme incomplète de drépanocytose. Ça, c'est très important. Parce que s'il y avait un d'entre eux qui était SS et l'autre était AS, le risque allait être beaucoup plus important. C'est-à-dire, dans leur situation présente, ils ont 25% de chances de faire des enfants sains, 50% de chances de faire des enfants AS et 25% de chances de faire des enfants SS. Le cas de notre sœur qui a témoigné tout à l'heure. Alors, ici, le risque se situe justement au niveau des enfants SS. Parce qu'au niveau des enfants AS, c'est vrai qu'il peut y avoir des crises, mais eux, ils sont AS. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais fait de crise. Donc, les enfants aussi AS peuvent ne jamais faire de crise, être comme tout le monde. Donc, ce n'est pas là le problème. Le problème se situe au niveau de la probabilité, qui est non moins négligeable, de 25% de faire des enfants SS. Et la médecine dit que ces enfants-là, pendant qu'ils sont dans le ventre de la mère, il peut y avoir des interruptions de grossesse, donc des fausses couches, etc. Et en général, ils ne dépassent pas l'âge de 21 ans. En général, ils ne dépassent pas l'âge de 21 ans. Mais on a des SS qui vivent jusqu'à X années. D'accord. Alors, déjà, madame, est-ce qu'on pourrait, c'est pas indiscret, avoir votre âge juste pour voir si la médecine ne se trompe pas parfois aussi? Votre âge, si c'est possible. J'ai 40 ans maintenant. 43 ans, d'accord. On peut applaudir quand même? Voilà. Donc, c'est ce que je disais. On a l'exemple d'une... vous savez, la médecine n'est pas exacte. Hein. C'est une science, mais elle n'est pas exacte. Il n'y a que la parole de Dieu qui est exacte. Donc, on a des SS. La médecine dit la majeure partie ne dépasseront pas 21 ans. Mais on a quelqu'un qui est là sur le plateau, Dieu merci, pour témoigner, qui a plus de 40 ans. Je connais une autre sœur qui est très proche de moi, c'est la même chose. À 20 ans, c'est-à-dire à 20 ans, elle a découvert qu'elle était SS. À 20 ans, c'est-à-dire qu'elle était à 1 an, selon les statistiques, de la mort. Mais aujourd'hui, elle s'est mariée, elle est sur le point d'avoir des enfants, et elle est très bien portante, elle ne fait aucune crise, elle n'a jamais fait de crise. Donc, il n'y a rien d'exact. Je vais parler, franchement, il n'y a rien d'exact. Là où va se situer le problème, c'est au niveau de leur accord. Le médecin ne peut pas, dans ce cas-là, dire... trancher dans un sens comme dans un autre, en disant séparez-vous parce que justement il y a 25% de chances de faire des enfants SS, ou bien mariez-vous parce que vous avez 50% de faire des enfants AS, ou de faire 25% de faire des enfants AA, c'est-à-dire des enfants sains. C'est vraiment leur décision. On ne peut que les éclairer en leur donnant ces statistiques-là. Donc c'est eux après qui décident de prendre une décision d'un commun accord. Si demain il y a un problème, les deux ont pris la décision. C'est justement pour la raison pour laquelle on fait les bilans prénuptiaux. Ça permet de pouvoir anticiper. D'ailleurs, au niveau de la drépanocytose, je peux dire que même c'est un moins de mal. Ils auraient pu découvrir autre chose, qui est encore beaucoup plus grave. Il y a aujourd'hui dans les bilans prénuptiaux, nous, au niveau de l'Église, il y a un examen qu'on ne fait même pas, qui est encore plus dangereux, qu'on ne fait pas, qu'on aurait dû faire. C'est l'hystérosapingographie, qui permet de voir le fonctionnement des annexes, donc des ovaires et tout ça. Parfois, il y a des femmes qui ont des trompes qui sont détruites. Elles se marient sans le savoir. Le monsieur ne sait pas parce qu'on n'a pas fait l'examen, mais après, ils font des enfants. Et c'est après qu'on découvre que cette femme-là n'aurait jamais pu faire des enfants. S'ils avaient fait ça avant, ils se seraient séparés. Vous êtes d'accord avec moi, vous convenez avec moi, ils se seraient séparés. Parce que vous rentrez dans un mariage où on vous dit, vous ne ferez jamais d'enfants. Ça, c'est la médecine. Après, ne le sachant pas, par la foi, ils sont rentrés dans le mariage, ils ont fait des enfants. C'est là qui m'amène à ma dernière intervention, enfin, la deuxième partie de mon intervention, et je vais conclure là. Là, je parle maintenant en tant que chrétien. Là, je parle en tant que médecin scientifique, là, je parle en tant que médecin. C'est leur foi qui va donner le dernier verdict. Ils ont l'information, Dieu a permis qu'ils aient l'information, certainement pour pouvoir prier et prendre une décision. Mais si la femme n'est pas convaincue que Dieu peut faire le miracle, qu'elle ne s'engage pas. Parce que demain, s'il y a un problème, elle dira, Dieu m'avait déjà prévenu
que ce n'est pas mon mari. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, la décision leur revient vraiment et je voulais encourager notre sœur. Là, c'est le chrétien qui parle, le frère en Christ, pour lui dire qu'elle a 25% de chance de faire des enfants qui ne sont pas porteurs du gène de la drépano. Dans ce sens-là, c'est 25%. Dieu peut faire que les 5 enfants qui vont naître ou les 10 enfants qui vont naître soient dans les 25%. Que je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà. Rebonsoir, pasteur. Bonsoir, Claudia. Voilà donc ce soir une histoire aussi complexe qui nous est servie. 2 fiancés qui venaient ici dans l'intention en tout cas de se séparer. Pasteur, est-ce que vous avez déjà eu affaire à un tel cas? Oh, 2 cas de personnes qui désirent se séparer à cause d'un problème de maladie. Je ne me souviens pas, mais ce que je sais, c'est que j'ai suivi une sœur qui savait qu'elle était drépanocytaire. Je ne sais pas le niveau, voilà, mais je sais qu'elle était drépanocytaire, faisait déjà des crises. Et j'ai prié avec elle pendant assez longtemps quand même, jusqu'à ce qu'elle se marie. Elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle vit en Europe. Elle a fait ses enfants. Ses enfants, bon, comme ils ne sont pas ici, je ne sais pas si ses enfants font la maladie, mais en tout cas, ils se portent bien. La sœur se porte bien, son mari également. Donc, c'est ce que je peux dire concernant ce que je connais de ce cas-là. Mais en même temps, je suis un peu plus à l'aise parce qu'on a la parole du spécialiste qui est là, qui, moi, me rassure. Moi, je me dis que certainement qu'elle n'avait pas toutes les informations. Donc, effondrée par le résultat, elle est allée vite en besogne en prenant une décision qui, pour moi, n'est pas la bonne. Je me dis que la question ici, c'est de savoir, là je parle maintenant de la foi, comme les uns et les autres ont parlé, c'est de savoir, est-ce que leur engagement répond à une conviction sur la base de la volonté de Dieu? Parce que je me dis que si la décision que nous prenons là, de nous engager dans le cadre du mariage, nous avons suffisamment prié, comme un frère l'a dit, et que nous avons reçu dans notre cœur cette conviction que c'est Dieu qui nous engage dans le mariage, que Dieu est d'accord avec nous, je ne crois pas que ce Dieu-là puisse nous conduire dans un chemin qui sera un chemin de malheur, un chemin de destruction. Je ne le crois pas. Dieu est un Dieu d'amour, il ne peut pas permettre cela. Donc la question, c'est à ce niveau. Est-ce que la sœur est convaincue que c'est la volonté de Dieu qui l'a amené à dire oui au frère? Parce qu'à écouter le frère, la question ne se pose pas, puisque lui, il se dit qu'il se marie d'abord, non pas pour les enfants, mais d'abord pour la fiancée, puisqu'il l'aime. À écouter parler, pour lui, ce n'est pas les enfants à venir là d'abord, c'est elle qui l'aime. Donc, il attend un retour dans ce sens-là d'abord, dans un premier temps. Parce que selon lui, chaque question doit se régler en son temps. Pour le moment, les enfants ne sont pas là, donc on n'a pas à prendre une décision par rapport à des enfants qui ne sont pas encore arrivés. Voilà. Donc, je me dis que le problème se trouve au niveau de la sœur. Est-ce qu'elle a cette conviction qu'avant de dire oui au frère, elle a suffisamment prié, Dieu lui a dit, c'est ma volonté que vous vous engagez ensemble pour le mariage? Si ce n'est pas le cas, en ce moment, même s'il n'y a pas de maladie, si tu ne sens pas que c'est la volonté de Dieu, dis la vérité au frère. Je ne crois pas que le chemin dans lequel nous sommes en train de nous engager là, ça correspond à la volonté de Dieu, donc je ne sens pas la chose. C'est vrai, ça va être douloureux pour lui et tout ça, mais là où il n'y a pas la volonté de Dieu, il ne faut pas mettre de l'amusement, il ne faut pas faire de la légèreté, parce que ça va vous rattraper quelque part. Mais si elle a prié et qu'elle a reçu cette conviction que sa décision de se marier avec, comment il s'appelle le frère là? Ephraim répond à la volonté de Dieu, qu'elle a reçu cette conviction de la part du Seigneur, alors moi je dis que c'est juste un test de leur foi en ce moment-là. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dans Luc chapitre 18, verset 37, si je ne me trompe pas, il est dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Et puis à écouter ce que notre frère médecin vient de dire, il parle de 25%. Pourquoi ne pas nous situer dans ces 25%? Et pourquoi voulons-nous nous efforcer à croire que
on va être situé dans ce qui est négatif. Exactement. Puisque nous sommes avec le Dieu créateur des cieux et la terre. Nous avons écouté le témoignage de la sœur. Bon, c'était un très bon témoignage. Maintenant, elle, avec ce qu'elle a connu comme douleur, se dit, elle ne souhaite pas ça à quelqu'un d'autre. Sinon, je ne suis pas d'accord avec sa conclusion. Parce que pour moi, elle est la preuve vivante que le Dieu des cieux est capable d'intervenir. Donc, pourquoi se séparer? Si on est convaincu que ce chemin dans lequel nous nous engageons est un chemin voulu par Dieu, allons-y avec Dieu. Ayons confiance au Seigneur. Dieu peut faire. Donc, il est capable de nous assurer la paix et d'assurer aussi la paix et la vie à nos enfants qui naîtront de nous. Donc, je voudrais vraiment encourager notre sœur à vraiment réfléchir. La décision qu'elle a prise, je ne pense pas que ce soit une décision pour l'instant qui soit la bonne. Voilà, qu'elle se remette avec son fiancé devant le Seigneur, qu'elle parle à Dieu. Si Dieu lui rappelle ce que je crois, que c'est sa volonté qu'elle s'engage avec le frère dans le cadre du mariage, toutes les autres, je dirais les autres éléments autour là, le Seigneur s'en charge. Donc qu'elle fasse confiance au Seigneur. Dieu est capable de la protéger, de protéger ses enfants et de faire en sorte que leur foyer soit un témoignage, comme notre bien-aimée sœur là vient de rendre ce témoignage aussi. C'est un encouragement. Il faut qu'elle relève la tête, qu'elle ne se lève pas bouleversée par le résultat des examens. Notre frère qui est spécialiste nous a dit que la science n'est pas un calcul exact. Tout à Donc, fait. je voudrais les encourager surtout la sœur, à relever la tête et à faire confiance au Seigneur. Et à faire confiance au Seigneur. Eunice, voilà, relève la tête et fais simplement confiance au Seigneur. On peut applaudir l'intervention du pasteur, voilà, de précieux conseils. Voilà. Alors Eunice, c'est vrai qu'en venant sur ce plateau, effectivement, tu avais déjà une idée toute tracée en tête. Pour toi, c'était radical, la séparation. On ne pouvait pas du tout te faire changer d'avis. Ça serait peut-être un peu trop tôt ou peut-être un peu trop brusque là en ce moment de te demander de nous dire si tu as revu ta position. Non, peut-être pas en tout cas. Mais on te souhaite de rentrer à la maison, toujours de demeurer dans la prière et laisser Dieu te conduire et surtout te donner la bonne attitude à adopter. Tu penses que tu pourras le faire? Tu vas aller encore réfléchir? Oui, oui. C'est sûr? Oui. Et tu crois que Dieu te permettra de changer ta décision? Est-ce que tu aimes ton fiancé? Oui, oui. D'accord. Ephraïm, voilà tout ce qui a été dit, je pense que c'est aussi pour toi. Nous saluons déjà ta foi, tu as une foi inébranlable, effectivement. Et pour ça, pour cette montagne-là, tu as une foi suffisante en tout cas, qui peut, je pense, l'ôter de votre chemin. Tu souhaites dire quelque chose à ta fiancée encore? Juste qu'elle revoie sa position. Ça m'aurait fait plaisir, mais je ne peux pas la forcer. Seulement lui dire que je l'aime. Voilà. Si elle le fait, ça va. Pasteur? Moi, je voudrais encourager Ephraïm. Il aime sa fiancée. Vous savez, l'ignorance, quelquefois, peut nous amener à nous engager dans certaines choses, à prendre certaines décisions qui ne sont pas les bonnes. Elle a vu l'avenir menacé. Et je crois que ça a été un choc pour elle. C'est ce qui certainement a inspiré une telle décision. Il faut qu'il comprenne que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver, sinon qu'il ne doute pas de l'amour de sa fiancée. On l'a senti dans la façon de pouvoir... C'était difficile pour elle de lui dire ça. Donc ça veut dire que quelquefois, c'est pas parce qu'elle ne l'aime pas. Voilà, c'est le résultat là qui l'a effondré. Donc disons que c'est ce qui a inspiré une telle décision qui n'était pas facile à prendre. Voilà, c'est vrai que nous condamnons le fait qu'elle ait pris seule la décision. Mais en même temps, nous voulons dire à Ephraïm que ce n'est pas, pas qu'elle ne l'aime pas. Donc, qu'il comprenne que c'est ça aussi l'émotion. Hein.
Voilà, donc on l'encourage à continuer de la soutenir, à continuer de prier avec elle, voilà, pour qu'elle elle aussi, elle soit forte. Voilà. Voilà, mais ils sont en train de pleurer, pasteur, et ça me dérange vraiment. Voilà, on va prier, on va prier pour eux. Ephraïm, on va prier pour vous. On va prier pour eux. Séchez vos larmes, Dieu trouvera la solution, d'accord? Oui. Voilà. C'est une décision qui n'est pas facile, mais notre Dieu peut faire. Bien sûr, et ça, il faut le croire. Il peut faire. Voilà. On va prier. Père Céleste, nous sommes devant cette situation et nos regards se portent sur toi. C'est une situation délicate. La décision n'est pas facile. Peut-être que plusieurs ne sont pas d'accord avec notre avis, mais nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi, devant de telles circonstances, nous voulons lever nos regards vers toi et te prier de fortifier notre sœur, de fortifier notre frère, afin que ce qui est de toi, la décision qui rentre dans ta vision à toi, leur soit communiquée au nom de Jésus. Au-delà d'eux, nous voulons te confier tous ceux, toutes celles qui se trouveraient devant de telles situations, qui ne savent quelle décision prendre. Seigneur, inspire leur cœur afin que la meilleure décision, celle qui te glorifie, soit prise. Soutiens, affermis et fortifie. Nous nous souvenons aussi de tous ceux, de toutes celles qui vivent avec ce mal, qui font des crises, qui ne savent vers qui tourner leur regard. Seigneur, attire-les vers toi. Guéris-les. Glorifie ton nom, parce que tu es le Dieu qui guérit les malades. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce et permets que ces bien-aimés, par leur guérison, soient un témoignage qui glorifie ton grand nom. Merci notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. On peut s'applaudir bien fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci pour vos sages conseils. Merci également à tous les intervenants, au peuple du Temple de la Vie. Merci aussi également à vous qui nous avez accompagnés durant 2 semaines. C'était un plaisir d'être avec vous et je sais aussi qu'à travers justement ces différentes histoires, Dieu a changé quelque chose ou a apporté en tout cas quelque chose de nouveau dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Eunice, Ephraïm, nous souhaitons effectivement que ces fiançailles-là aille jusqu'au mariage et que vous fassiez des enfants, de très beaux enfants. On souhaite vous recevoir sur ce plateau dans 1 an, 2 ans, pour avoir de très bonnes nouvelles de vous. Et je pense que cela peut être possible avec la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Arrêtez de pleurer, arrêtez d'être triste, parce qu'il y a toujours une solution. Votre situation n'est pas la plus complexe qui existe, en tout cas aux yeux du Seigneur. Et je pense qu'il a toujours et forcément une bonne solution. D'accord? Nous vous souhaitons tout le meilleur. Que Dieu soit toujours le socle de votre union. Et on vous attend pour de bonnes nouvelles en tout cas. D'accord? Merci à vous tous aussi qui nous avez suivis depuis cette émission. Nous sommes reconnaissants à l'endroit de l'Éternel Dieu qui permet justement à différentes personnes de passer sur notre plateau, de partager avec nous leurs témoignages et surtout à travers ces témoignages-là, nous permettent nous aussi de bâtir sereinement notre communion avec le Seigneur. Que Dieu bénisse leur courage. Que Dieu vous bénisse, vous également, qui prenez de votre temps pour nous suivre. L'émission est terminée, c'est vrai, mais à la place, vous, de Nice, dans cette situation, qu'auriez-vous fait? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.